Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikombo. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Télévision. Monsieur Zedam, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter. 19 détenus de la prison de Kassangoulou évadés dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août 2025. 2 ont été arrêtés et 17 autres portés disparus. Le ministre de la Justice intérimaire, Maître Samuel Mbemba, est descendu personnellement dans le territoire de Kassangoulou pour palper du doigt cette réalité. À son arrivée, il a été accueilli par le gouverneur de province, Grace Kwangamoswangi Bilolo. Sur instruction de la première ministre, Judith Sumunwa Toloka, le ministre de la Justice ad intérim, Maître Samuel Mbemba, s'est personnellement rendu le lundi 4 août dernier à Kassangoulou, dans la province du Congo central, où 19 détenus sont évadés de la prison dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août 2025 pour évaluer la situation des crises. À son arrivée, il a été accueilli par le gouverneur Grace Bilolo. Maître Samuel Mbemba a souligné l'importance que les autorités nationales accordent à ce sujet avant de présider une réunion d'urgence avec les autorités provinciales qui lui ont présenté la situation. L'administrateur du territoire de Kassangoulou revient sur l'objet de la présence du ministre. Le ministre est arrivé ici pour une raison noble. Il y a eu la nuit du 1er août au 2 août, il y a eu évasion dans la prison centrale de Kassangoulou. Comme c'était une situation judiciaire difficile à gérer, le ministre est venu s'enquérir de la situation. Nous nous sommes entretenus avec lui. Il a connu des mobiles de cette évasion. Il y a eu 19 évadés, dont 2 récupérés. Alors après ça, nous sommes descendus avec lui-même pour visiter les prisonniers. Il leur a prodigué les conseils pour éviter le récidivisme. Alors il leur a dit qu'on va vous libérer. La prison, c'est une manière de vous corriger. Alors quand on va vous libérer, ne reprenez plus les actes odieux dont vous êtes reprochés. Et les 2 qui ont été récupérés sont devant le tribunal de paix de Kassangoulou. Notons que, pour Maître Samuel Mbemba, les détenus ont profité de bruits de kermesse aux alentours pour démolir un mur sans être repérés par le gardien. Autre chose, l'association de vendeurs de boissons, AVB, en sigle à vie, le jour le 3 juin 2023, 3 juin 2025, elle totalise 10 ans d'existence. La cérémonie d'anniversaire a été organisée le samedi 2 août 2025 dans la salle des Hauts d'Atis Sud au quartier communément appelé Sud dans la commune de Mvouzi. Il est 19h. La cérémonie festive débute. Le membre de l'association des vendeurs de boissons, AVB en sigle, vêtu en uniforme, s'apprête pour célébrer les 2 années d'existence de cette ASBEL qui a vu les jours le 3 juin 2023 sur initiative de son promoteur, Blanchard Maloulou. Tout a commencé par la prière, puis s'en sont suivis le mot de bienvenue et des circonstances. La présentation des membres du collège des fondateurs et de la coordination provinciale faite par Madame Chantal Balela et Madame Gina Kondé, peu avant le mot du promoteur Blanchard Maloulou qui a déballé les objectifs poursuivis par l'AVB. L'idée nous est venue après un constat. On a constaté sur le terrain la première difficulté, il y avait ce que nous appelons d'habitude tracasseries liées aux taxes. L'AVB est venu pour qu'ensemble nous puissions consolider nos efforts afin que nous puissions défendre nos droits
vis-à-vis de l'État congolais. Deuxième objectif de l'AVB, c'est de défendre nos droits vis-à-vis de nos différentes brasseries. On est sans ignorer qu'avant, et d'ailleurs rarement aussi, on le constate sur le terrain, vous pouvez avoir l'argent, mais pour vous approvisionner, pour acheter la boisson, si vous n'êtes pas en relation avec un chauffeur, avec un gérant ou avec un des responsables d'une des brasseries plutôt, il est difficile pour que vous puissiez acheter, même si vous avez l'argent. Et à la naissance de l'AVB, on a eu à constituer une équipe qui est allée voir au niveau de la Bra Congo, madame qui dirige la brasserie au niveau de la ville de Matadi. On a discuté avec lui et on l'a fait savoir que l'AVB sera là pour dénoncer les anti-valeurs. En sa qualité de partenaire, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a rehaussé sa présence à cette activité. Dans son mot, il a convié les membres à plus d'assiduité avant la cérémonie festive. Le partage du gâteau d'anniversaire a marqué la clôture de cette activité, marquant le 2e anniversaire de l'ASBEL AVB qui s'est déroulé le 2 août 2025 dans la salle de Odatis, 6 au quartier communément appelé Sud dans la commune d'Mvouzi. Et puis, une nouvelle dans cette session d'information. Monsieur Zedam Fiston, oui, Lonja, journaliste permanent au bureau de l'Union nationale de la presse du Congo, au INPC du CID Kivu, au centre de monitoring, a été assassiné la nuit du lundi au mardi 5 août à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, dans le est de la République démocratique du Congo, zone sous contrôle de l'AFC M23, appuyé par l'armée rwandaise depuis février. Il a été retrouvé mort après son passage à la radio-télévision Ngoma Yakivu de Norbert Basengezi Kintima, situé proche de la frontière rwandaise. Des images choquantes montrent le corps sans vie ensanglante avec une corde rouge au cou et un visage déformé visiblement après torture. Et puis autre chose, initialement basée sur la comparution de témoins, la 3e audience du procès Constant Mutamba poursuivi par la justice congolaise pour un présumé détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison dans la province de Chopo à Kisangani s'est tenue le lundi 4 août 2025 à la Cour de cassation à Kinshasa, la capitale. Suivez. Encore à l'étape des discussions de forme et des procédures, la 3e audience du procès opposant l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, et le ministère public s'est tenue le lundi 4 août dernier à la Cour de cassation à Kinshasa, la capitale. Initialement basée sur la comparution de témoins, seuls 12 témoins invités par le ministère public et la Cour de cassation se sont présentés. Parmi eux, l'expert de l'autorité de régulation et des contrôles de marché public, Christian Kaloumé, qui a expliqué à la Cour les processus sur les délais d'approbation avant l'obtention d'un marché public. Si le contrat a connu une approbation express ou tacite, c'est déjà un contrat qui est exécutable. Alors, les formalités qui s'ensuivent, ce sont des formalités d'ordre administratif. Parce qu'il n'y a pas que ce contrat, il y en a bien plusieurs que les gens n'ont pas fait enregistrer à l'aide. C'est quand ils vont se faire payer au niveau du trésor public, c'est là que ça bloque. Donc quand ça arrive auprès de l'OD, ça bloque, on leur demande de revenir pour faire enregistrer. Mais combien de marchés passent, surtout les marchés qui sont passés en procédure d'urgence? Plein. Nous n'avons même pas d'information, nous avons l'information un peu plus tard. C'est pour ça que nous sommes en train de mettre en place des mécanismes pour bloquer tout ça. Parce que le marché qui ne se passe pas en procédure d'urgence, ils sont déjà payés. Et puis après, quand ils sont payés, nous avons l'information des comptes correspondants. Réagissant aux questions de juge, Constant Mutamba a répondu comme suit. Monsieur le juge, je ne suis pas là pour recevoir des menaces. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer.
Par ailleurs, les avocats de Mutamba ont vivement protesté contre le vice de procédure caractérisé par l'absence de témoins clés et demandent à la Cour que cette situation soit régularisée d'ici la prochaine audience fixée au mercredi du mois en cours. Rappelons que Constant Mutamba est poursuivi par la justice congolaise pour un présumé détournement de 19 millions de dollars américains destiné à la construction d'une prison à Kinsangani dans la province de la Chopo. Et puis au niveau de l'actualité internationale continentale, après plusieurs jours de manifestations contre la hausse de prix de carburant à la République d'Angola, en début de la semaine, le bilan s'élève désormais à 30 morts, dont un policier et quelques 270 personnes blessées. Nous vous proposons de suivre ce reportage de Clément Soaler de la France 24. Le calme est revenu à Luanda, mais la tension reste palpable. Lundi et mardi, des milliers d'Angolais ont manifesté dans les rues de la capitale pour dénoncer la hausse brutale des prix du carburant. Des rassemblements qui ont dégénéré en violents affrontements avec les forces de l'ordre. Plus de 30 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées et des dizaines de magasins et entrepôts ont été pillés. Aujourd'hui, nous avons ouvert quelques boutiques. Certaines n'ont pas pu encore ouvrir car leurs magasins ont été vandalisés. Des membres de l'opposition et des organisations de la société civile ont également dénoncé les actes de vandalisme. Cependant, ils ont accusé les policiers d'usage excessif de la force. Vendredi, le président João Lourenço a félicité les forces de l'ordre, accusant des personnes antipatriotiques ou étrangères d'être à l'origine des violences. Évidemment, les forces de l'ordre ont agi dans le cadre de leurs obligations. Et c'est pourquoi l'ordre a été promptement rétabli. Nous condamnons fermement ces actes criminels. Nous déplorons la perte des vies humaines. Cependant, le chef d'État n'a pas mentionné la hausse des prix du carburant, la raison même des manifestations. Pour certains analystes, le pays est une poudrière prête à exploser si des dialogues ne sont pas entamés. La situation pourrait empirer car le président fait la sourde oreille et adopte une attitude belliqueuse envers son propre peuple. Ces manifestations vont se multiplier un peu partout dans le pays car nous avons un gouvernement qui ne dialogue pas avec la population, un gouvernement qui continue de critiquer son propre pays. Plusieurs ONG et l'ONU ont réclamé une enquête dans les répressions des manifestations dans le pays. Et c'est la fin de cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. Audio Jungle.